Vous souvenez-vous de Bonanza? Il y a 67 ans, la série a fait découvrir la famille Cartwright et a révolutionné la télévision. Mais en 2026, la vie des acteurs est marquée par des drames, des décès soudains et des rebondissements bouleversants. Voyons ce qu'ils sont devenus. Certains sont méconnaissables. Dan Blocker incarnait Eric Haas Cartwright, le géant au cœur tendre et le frère cadet loyal de la famille Cartwright. À 30 ans, il devint le cœur chaleureux de l'histoire, le frère bienveillant dont la force et la compassion équilibraient les relations familiales. Son physique imposant et sa personnalité douce ont fait de Haas l'une des figures les plus appréciées de la télévision. Blocker est décédé à seulement 43 ans, le 13 mai 1972, des suites d'une embolie pulmonaire contractée après une opération de la vésicule biliaire à l'hôpital Daniel Freeman d'Inglewood, en Californie. Le caillot de sang a migré vers ses poumons peu après l'intervention et a entraîné sa mort subite. Il fut inhumé plus tard dans le caveau familial du cimetière Woodman à DeKalb, au Texas, où une simple pierre marquait sa sépulture aux côtés des siens. Pourtant, derrière l'image affable de Haas se cachait un homme dont le corps luttait constamment contre le poids de son gabarit imposant. Pesant plus de 130 kilos, Blocker souffrait souvent de douleurs articulaires et d'épuisement physique après de longues journées passées à cheval lors des tournages. Malgré la gêne, il s'est resté l'un des membres les plus simples et les plus accessibles de l'équipe, connu de ses collègues comme le genre d'homme avec qui on pouvait facilement partager une bière après le travail. Loin des plateaux, il menait une vie de famille paisible avec sa femme, Dolphia Parker, et élevait 4 enfants, dont Dirk Blocker, qui deviendrait plus tard un acteur de télévision renommé. La mort de Blocker a eu un impact dévastateur sur la série. La disparition de Haas a tellement bouleversé toute l'équipe que les scénaristes ont pris une décision inédite. Ils ont intégré la mort du personnage à l'intrigue, une chose quasiment jamais faite à la télévision. La saison suivante a peiné à retrouver son identité et de nombreux fans estiment que la série n'a plus jamais été la même. Hors des plateaux de tournage, Blocker était un fervent défenseur des causes politiques et un père dévoué, passionné de voitures rapides et de bolides de course. Sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars, mais le rôle qu'il a laissé derrière lui, celui d'un homme imposant au cœur immense, demeure inoubliable. Michael Landon dans le rôle de Joseph Little Joe Cartwright. Michael Landon était l'acteur qui incarnait Joseph Little Joe Cartwright, le fils cadet fougueux et impulsif de la famille Cartwright. À 22 ans, il devint le cœur émotionnel de l'histoire, le frère rebelle dont le courage et le tempérament faisaient souvent avancer l'intrigue. Cette énergie a fait de Little Joe l'un des personnages les plus attachants de l'histoire des westerns télévisés. Malheureusement, Landon est décédé à l'âge de 54 ans, le 1er juillet 1991, après une lutte acharnée contre un cancer du pancréas qui a progressé à une vitesse fulgurante. Au moment du diagnostic, la maladie s'était déjà propagée aux tissus et vaisseaux sanguins environnants. Il s'est éteint à Malibu, en Californie, entouré de sa femme, et a été inhumé plus tard dans un mausolée privé du cimetière Memorial Park de Culver City. Pourtant, le chemin qui l'y a mené fut semé d'embûches. Né Eugene Horowitz, Landon a vécu une enfance profondément traumatisante dans un foyer marqué par les disputes et l'instabilité. Sa mère souffrait de graves troubles mentaux et a tenté de se suicider à plusieurs reprises devant lui, des expériences qui lui ont laissé des séquelles émotionnelles qui l'ont suivi jusqu'à l'âge adulte. Landon a admis plus tard avoir lutté contre une forte dépendance au tabac et à l'alcool, des habitudes qu'il considérait comme ayant contribué au cancer qui a finalement emporté sa vie. Malgré ces épreuves, il est devenu l'une des figures créatives les plus influentes de la télévision, créant et interprétant notamment les séries La petite maison dans la prairie et La route du paradis. Sa vie personnelle fut tout aussi mouvementée que sa carrière. Landon s'est marié 3 fois et a eu 9 enfants, dont plusieurs adoptés. Son mariage avec Marjorie Lynn Ngo, le plus long de sa vie, dura près de 20 ans avant de se terminer dans un climat de polémique lorsqu'il la quitta pour épouser Cindy Clerico, une maquilleuse de la série La petite maison dans la prairie, de 20 ans sa cadette. Cette décision choqua les fans et alimenta les rumeurs selon lesquelles Landon aurait un comportement autoritaire sur le plateau, déterminé à tout contrôler, des scénarios à l'éclairage.
Malgré les critiques, il demeura l'un des créateurs et acteurs les plus populaires de la télévision. Sa fortune était estimée à environ 40 millions de dollars. Lorne Greene dans le rôle de Ben Cartwright. Lorne Greene était l'acteur qui incarnait Ben Cartwright, le père sage et autoritaire de la famille Cartwright. Âgé de 44 ans, il devint le pilier de l'histoire, le chef serein dont l'autorité maintenait l'unité familiale face aux dangers et aux conflits. Cette présence imposante a fait de Ben Cartwright l'une des figures paternelles les plus respectées jamais incarnées à la télévision. Greene est décédé le 11 septembre 1987, à l'âge de 72 ans, des suites de complications liées à une pneumonie contractée après une intervention chirurgicale. Ce qui devait être une procédure médicale de routine est soudainement tourné au drame lorsque l'infection s'est propagée dans son organisme. Il est décédé à l'hôpital St. John's de Santa Monica et a été inhumé au cimetière Hillside Memorial Park de Culver City. Mais bien avant cette fin tragique, Greene portait le lourd fardeau de la célébrité. Connu dans toute l'Amérique comme l'incarnation même du père de famille à la télévision, il avait un jour confié que l'image publique de Ben Cartwright lui pesait parfois comme une prison. Le public attendait de lui qu'il soit sage, calme et moralement irréprochable en toutes circonstances. Parallèlement, son premier mariage avec Rita Hahn se détériorait lentement après 22 ans, les exigences d'Hollywood et son rythme de travail effréné isolant de plus en plus son épouse face à sa célébrité grandissante. Pourtant, Greene refusait de se laisser enfermer dans un seul rôle. Après Bonanza, il poursuivit sa carrière d'acteur et conquit un nouveau public grâce à la série de science-fiction Battlestar Galactica, prouvant que sa voix et sa présence marquaient toujours l'écran. Loin des plateaux, il mena une vie de famille plus paisible avec sa seconde épouse, Nancy Deal, avec laquelle il eut un autre enfant. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 10 millions de dollars. Mais le rôle qu'il a laissé derrière lui demeure l'un des héritages les plus marquants de l'histoire de la télévision. Victor Sen-Yong, alias Hop Sing, était l'acteur qui incarnait Hop Sing, le cuisinier et intendant à la langue acérée mais loyale de la famille Cartwright. Il avait 44 ans lorsqu'il est devenu l'inoubliable gardien de la cuisine, dont l'humour et le tempérament fougueux ont marqué la série The Family Ranch. Cette présence attachante a fait de Hop Sing l'un des personnages secondaires les plus appréciés de la série. Sen-Yong est décédé à l'âge de 65 ans. Son corps a été découvert le 9 novembre 1980. Il est décédé à son domicile de North Hollywood après qu'une fuite de gaz naturel a empoisonné l'air, alors qu'il cuisait des poteries dans un four. Les enquêteurs ont par la suite conclu qu'il était déjà mort depuis près de 10 jours, probablement depuis le 30 et 1 octobre environ. Ses obsèques ont été organisées et financées par son ancienne partenaire à l'écran, Pernell Roberts, et il repose au cimetière Green Lawn Memorial Park de Colma, en Californie. Bien avant cette fin tragique, Sen-Yong avait déjà mené une vie extraordinaire et souvent difficile. Acteur sino-américain travaillant dans le Hollywood des débuts, il était constamment confronté à des rôles stéréotypés et limités. Malgré cela, il a bâti une carrière solide, acquérant d'abord la célébrité grâce à son rôle de Jimmy Chan dans les films populaires de Charlie Chan, apparaissant dans 11 films avant la Seconde Guerre mondiale. Il a même servi dans l'armée de l'air américaine pendant la guerre, jouant dans des films d'entraînement et des pièces de théâtre pour les militaires avant de retourner à Hollywood. Mais l'événement le plus marquant de sa vie survint sans doute en 1972, lorsqu'il survécut à un détournement d'avion terrifiant à bord du vol 700Dex de Pacific Southwest Airlines. Lors de l'opération de sauvetage menée par le FBI, des coups de feu éclatèrent à bord de l'appareil et Sen-Yong fut touché dans le bas du dos. Grièvement blessé, il survécut néanmoins. Dans les années qui suivirent, il lutta contre les factures médicales et la dégradation de ses finances, tout en vivant principalement seul. Bien que des millions de personnes se souviennent de lui comme du jovial Hop Sing, sa fortune au moment de son décès était, semble-t-il, inférieure à 100 000 $. Pernell Roberts dans le rôle d'Adam Cartwright. Pernell Roberts était l'acteur qui incarnait Adam Cartwright, le frère aîné intelligent et réfléchi de la famille Cartwright. Il avait 31 ans lorsqu'il devint la voix intellectuelle de l'histoire, le fils cultivé dont la logique et l'indépendance remettaient souvent en question l'autorité paternelle.
Cette force tranquille faisait d'Adam l'un des personnages les plus complexes de la famille Cartwright. Pourtant, la relation de Roberts avec la série qui l'a rendu célèbre était bien plus tumultueuse que les fans ne l'imaginaient. Il est décédé à 81 ans, le 24 janvier 2010, des suites d'un cancer du pancréas. Roberts s'est éteint paisiblement à Malibu, en Californie, marquant la disparition du dernier membre survivant de la famille Cartwright d'origine. Mais bien avant sa mort, Roberts avait déjà choqué Hollywood par une décision que peu d'acteurs auraient osé prendre. Malgré l'immense succès de la série, il la critiquait ouvertement, la qualifiant même de Camelot commercial, et se disputait fréquemment avec les scénaristes sur la façon dont le personnage d'Adam, homme cultivé, était dépeint. Se sentant prisonnier de sa créativité, il quitta la série alors qu'elle était encore extrêmement populaire, abandonnant ce que beaucoup considéraient comme une fortune assurée pour se consacrer au théâtre, un travail bien moins rémunérateur. À l'époque, les professionnels d'Hollywood qualifièrent cette décision de suicide professionnel, et si sa vie professionnelle fut marquée par des choix audacieux, sa vie personnelle fut empreinte d'une souffrance plus profonde. Roberts s'est marié 4 fois, mais le plus grand drame survint en 1989, lorsque son fils unique, Jonathan, mourut dans un accident de moto. Ce deuil le bouleversa et le poussa à une vie beaucoup plus discrète durant ces dernières années. Malgré cela, il continua à jouer dans des projets comme Mannix et fit plus tard des apparitions à la télévision, et resta actif dans le domaine des documentaires et de la narration. Durant ces dernières années, Roberts plaisantait souvent en disant qu'il était Purnell, le dernier Roberts, après la disparition de tous ses anciens partenaires. Sa fortune était estimée à environ 10 millions de dollars. Guy Williams dans le rôle de Will Cartwright. Guy Williams était l'acteur qui incarnait Will Cartwright, un mystérieux parent de la famille Cartwright qui a fait une brève apparition dans leur histoire. Il avait 40 ans lorsqu'il fit son apparition dans l'univers des Cartwright, un bel homme venu d'ailleurs dont l'arrivée était censée insuffler un vent de fraîcheur à la saga familiale. Un instant, on crut qu'il allait devenir un personnage important de la série. Williams mourut à 65 ans. Son corps fut découvert le 6 mai 1989 dans son appartement de Buenos Aires, en Argentine. L'autopsie révéla plus tard qu'il était décédé environ une semaine auparavant, des suites d'une rupture d'anévrisme cérébral. Comme il vivait seul, personne ne s'aperçut de son décès jusqu'à ce que ses voisins remarquent quelque chose d'anormal. Après sa mort, ses cendres furent conservées pendant 2 ans au cimetière de la Chacarita à Buenos Aires, avant d'être finalement dispersées dans l'océan Pacifique à Malibu, conformément à ses dernières volontés. Pourtant, la carrière de Williams semblait un temps irrésistible. Bien avant son bref passage dans l'histoire de Cartwright, il était devenu mondialement célèbre grâce à son rôle de Zorro dans la série classique de Disney, puis à celui du professeur John Robinson dans Perdus dans l'espace. Mais le succès à Hollywood n'a pas toujours été sans embûches. Lors de sa brève apparition dans la saga western, des rumeurs circulèrent selon lesquelles sa beauté saisissante aurait créé des tensions en coulisses, certains pensant que sa présence menaçait la popularité des autres vedettes de la série. Finalement, lassé des jeux de pouvoir à Hollywood, Williams choisit une vie radicalement différente. À la fin des années 1970, il s'installa en Argentine où il était adulé par des fans qui le considéraient toujours comme le légendaire Zorro. Il vécut paisiblement à Buenos Aires, participant occasionnellement à des événements publics et allant même jusqu'à créer un spectacle de cirque itinérant avec un champion d'escrime local. Malgré l'admiration qu'il suscita, ses dernières années furent marquées par la solitude. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 2 millions de dollars. Ray Teal incarnait le shérif Roy Coffey, un homme de loi sévère mais imperturbable, garant de l'ordre dans le monde des Cartwright. Il avait 58 ans lorsqu'il devint l'incarnation même de la justice dans cette histoire. Roy Coffey n'avait jamais besoin de scènes spectaculaires pour marquer les esprits. Sa force tranquille le rendait incontournable. Teal est décédé à 74 ans, le 2 avril 1976, de cause naturelle à Santa Monica, en Californie. Il avait consacré près de 40 ans au cinéma et à la télévision, puis s'est éteint avec la même modestie discrète qui a caractérisé une grande partie de sa carrière. Pourtant, sa carrière est bien plus surprenante que beaucoup ne le pensent.
Till est devenu l'un des acteurs de composition les plus sollicités de son époque, incarnant si souvent des représentants de la loi, des hommes de main, des juges, des gangsters et des figures d'autorité qu'on dit qu'il a joué des rôles de policier des centaines de fois. Cette popularité a fait de lui une légende de fiabilité, mais elle dissimulait aussi une frustration sourde. Il était admiré de tous, mais rarement mis en avant. Hollywood, au contraire, revenait sans cesse vers lui pour incarner la force, le réalisme et la crédibilité, sans jamais lui offrir la première place à l'affiche. C'est ce qui donne à son histoire son caractère doux amer. Avant que le cinéma n'occupe toute sa vie, Till était musicien et chef d'orchestre, traçant ainsi un tout autre chemin avant d'être attiré par les plateaux. Il a ensuite joué dans des films comme Les plus belles années de notre vie et Jugement à Nuremberg, prouvant qu'il pouvait interpréter bien plus que des rôles de western, mais le public se souvient surtout de lui comme du shérif Roy Coffey. Il menait une vie privée paisible avec son épouse Louise, loin des turbulences médiatiques qui ont souvent accompagné les acteurs de sa génération. Sa fortune était estimée à environ 1,5 million de dollars. David Canary incarnait Candy Canaday, le contremaître fiable et plein de ressources, employé de ranch de confiance devenu presque un membre de la famille Cartwright. Il avait 29 ans lorsqu'il apporta un vent de fraîcheur à l'histoire. La force de caractère, la loyauté et le charme discret de Candy ont rapidement fait de lui bien plus qu'un simple remplaçant. Canary est décédé à 77 ans, le 16 novembre 2015, après avoir vécu des années avec la démence. Il s'est éteint dans une résidence pour personnes âgées à Wilton, dans le Connecticut, mettant ainsi fin à une longue carrière qu'il avait menée des westerns télévisés aux feuilletons télévisés de l'après-midi. Pourtant, le véritable choc de son histoire s'est produit bien plus tôt. Au sommet de sa gloire dans la série The Ranch, Canary a quitté la série en 1970, suite à un désaccord salarial, un rappel brutal de la cruauté dont Hollywood pouvait faire preuve, même envers une vedette de second rôle très appréciée. Ce départ n'était pas qu'un simple choix de carrière. Il a démontré à quel point la loyauté pouvait se heurter rapidement aux intérêts financiers dans le monde de la télévision. Il revint plus tard, après la mort de Dan Blocker, et ce retour fut empreint d'émotion, car la série était déjà fragilisée. Au-delà du monde occidental, Canary refusa de se cantonner à une seule image. Il connut une seconde carrière remarquable dans All My Children, où son double rôle d'Adam et de Stuart Chandler lui valut 16 nominations aux Daytime Emmy Awards et 5 victoires, faisant de lui une légende du petit écran. Ce qui rend son parcours encore plus impressionnant, c'est l'immense talent qu'il possédait avant de se consacrer pleinement à la comédie. Brillant joueur de football américain, diplômé en musique et même recruté par les Broncos de Denver, il a pourtant choisi de se tourner vers le cinéma plutôt que vers le sport. Il a notamment joué dans des films et des séries comme Ombre et Peyton Place. Tout au long de sa carrière, il était connu pour sa gentillesse et sa bienveillance envers ses fans, une qualité rare dans un milieu qui a souvent tendance à endurcir les gens. Sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars. Mitch Vogel dans le rôle de Jamie Hunter Cartwright. Mitch Vogel était l'acteur qui interprétait Jamie Hunter Cartwright, le fils adoptif solitaire et le plus jeune garçon de la famille Cartwright. Il avait 12 ans lorsqu'il est devenu le pilier émotionnel dont la série avait cruellement besoin. Son visage innocent et son charme, avec ses taches de rousseur, ont rendu Jamie inoubliable, même si certains téléspectateurs ne l'ont jamais pleinement accepté. En 2026, Mitch Vogel avait 70 ans et, contrairement à beaucoup d'anciens enfants de stars, il a choisi une vie loin des projecteurs d'Hollywood. Après avoir été pendant des années l'un des jeunes visages les plus connus du petit écran, il s'est retiré discrètement et a construit une vie beaucoup plus privée en Californie du Sud. Aujourd'hui, il est toujours marié à Christine Gill, père de 2 filles, et continue de mettre en scène des spectacles pour son église, de chanter dans un groupe de rock et de participer occasionnellement à des événements liés à Bonanza. Pourtant, le plus choquant reste la rapidité avec laquelle le public s'est retourné contre lui. Mitch avait déjà impressionné le public dans Yours, Mine and Ours, puis s'était fait remarquer dans The Reavers, rôle qui lui avait même valu une nomination aux Golden Globes. Cela aurait dû propulser sa carrière. Au lieu de cela, lorsqu'il est devenu Jamie,
Beaucoup de téléspectateurs l'ont perçu non pas comme un jeune acteur talentueux, mais comme le garçon engagé pour combler le vide émotionnel laissé par les changements au sein de la distribution. Ce contre-coup a exercé une pression énorme sur lui dès son plus jeune âge, et pour un enfant acteur, ce genre de rejet peut être bien plus douloureux qu'on ne l'imagine, ce qui rend son histoire si tragique. Mitch n'a pas sombré dans le scandale, la dépendance ou les excès de la presse à scandale. Il s'est simplement retiré avant que le milieu ne puisse l'anéantir davantage. Il a ensuite retrouvé Michael Landon pour quelques épisodes de La Petite Maison dans la Prairie, mais dès le début de la vingtaine, il avait préféré la tranquillité à la célébrité. D'une certaine manière, ce choix constituait une forme de rébellion silencieuse. Sa fortune est estimée à environ 2 millions de dollars. Bing Russell incarnait l'adjoint Clem Foster, fidèle adjoint du shérif et homme de loi fiable, qui épaulait souvent le shérif Roy Coffey pour maintenir l'ordre dans le quartier des Charrons. Il avait 35 ans lorsqu'il devint une figure rassurante pour la communauté. Même sans être un personnage central, Clem Foster apportait réalisme et familiarité au quotidien de la série. Russell est décédé à l'âge de 76 ans, le 8 avril 2003, des suites d'un cancer à Thousand Oaks, en Californie. Sa disparition a mis un terme à une longue carrière qui avait discrètement marqué de son empreinte des dizaines d'émissions de télévision cultes. Pourtant, bien avant que les caméras ne le repèrent, la vie de Russell avait déjà pris un tournant dramatique. Dans sa jeunesse, il rêvait d'une carrière sportive professionnelle, mais une grave blessure à la tête a anéanti ses espoirs et l'a contraint à abandonner définitivement le sport. Ce douloureux revers l'a poussé vers le théâtre, un choix qui lui a peu à peu ouvert les portes d'Hollywood. Au fil des ans, il a joué dans de nombreuses séries télévisées, notamment La Quatrième Dimension, Le Fugitif, Gunsmoke, Les Monstres et La Petite Maison dans la Prairie, se forgeant une réputation d'acteur de second rôle parmi les plus fiables du petit écran. Contre toute attente, Russell s'est ensuite forgé un héritage bien différent de celui d'acteur. Dans les années 1970, il est devenu propriétaire de l'équipe de baseball indépendante des Portland Mavericks, transformant ce club en difficulté en une véritable légende en offrant à des joueurs méconnus une dernière chance de pratiquer leur sport favori. L'histoire de l'équipe a finalement été immortalisée dans le documentaire The Battered Bastards of Baseball, prouvant que l'influence de Russell dépassait largement les frontières d'Hollywood. Malgré sa longue carrière et son esprit d'entreprise, sa fortune nette estimée est restée modeste, aux alentours de 3 millions de dollars. Tim Matheson, alias Griff King, était l'acteur qui incarnait Griff King, un jeune ex-détenu en liberté conditionnelle, tourmenté et tentant de se reconstruire sous la tutelle de Ben Cartwright. Il avait 25 ans lorsqu'il devint le dernier personnage majeur de rédemption de l'histoire. Griff n'était pas un simple garçon de ferme. Son personnage incarnait la preuve qu'un homme brisé pouvait encore se battre pour une seconde chance. En 2026, Tim Matheson, âgé de 78 ans, reste l'une des figures les plus marquantes de l'univers Bonanza. Après des décennies passées devant et derrière la caméra, il continue d'exercer comme acteur et réalisateur, notamment connu ces dernières années pour son rôle de Doc Mullins dans Virgin River, tout en étant reconnu pour sa longue carrière de réalisateur à la télévision. Pourtant, le chemin vers ce succès tardif fut bien plus chaotique qu'il n'y paraît. Matheson travaillait depuis l'enfance, se faisant remarquer dès son plus jeune âge dans des projets comme Yours, Mine and Ours, et grâce à son rôle vocal dans Johnny Quest, mais Bonanza ne fut qu'une brève parenthèse dans une carrière bien plus longue et imprévisible. Sa vie personnelle, quant à elle, fut également semée d'embûches. Il s'est marié 3 fois, et son divorce avec Megan Murphy, après 25 ans de mariage, l'a apparemment profondément affecté, tant émotionnellement que financièrement. Une telle rupture, après avoir construit toute une vie d'adulte avec une personne, peut avoir des conséquences bien plus graves qu'un simple compte en banque. Pourtant, au lieu de disparaître des radars, Matheson a continué d'évoluer, passant d'acteur à réalisateur puis à figure incontournable du petit écran. Et c'est ce qui rend son parcours si surprenant. Un homme qui n'a fait qu'une brève apparition dans l'univers de Bonanza a finalement survécu à de nombreuses stars et s'est réinventé à maintes reprises. Il est apparu dans Animal House, a été nominé aux Emmy Awards pour son rôle dans À la Maison Blanche,
a réalisé des épisodes de séries majeures comme Suits, Esprit criminel et Burn Notice, puis a conquis une toute nouvelle génération grâce à Virgin River. Ce qui semblait être un rôle mineur dans un western est devenu un chapitre parmi tant d'autres dans l'une des carrières les plus prolifiques de tous les temps. Sa fortune est estimée à environ 10 millions de dollars. Grandin Rhodes interprétait le Dr. J.P. Martin, le médecin de la ville, calme et fiable, qui apparaissait souvent lorsque la famille Cartwright ou les habitants avaient besoin de soins médicaux. Acteur déjà expérimenté, il devint la voix rassurante du corps médical dans cette histoire. Son jeu posé et son allure digne conféraient au personnage l'image d'un véritable médecin de l'Ouest. Mais les dernières années de Rhodes furent marquées par une tristesse discrète, rarement dévoilée au public. Il s'éteignit à l'âge de 82 ans, le 9 juin 1987, à Encino, en Californie, après une longue carrière dans le monde du spectacle. À cette époque, Hollywood avait déjà tourné la page, laissant l'un de ses acteurs de second rôle les plus emblématiques sombrer discrètement dans l'oubli. Pourtant, sa carrière a embrassé une incroyable diversité de scènes et d'écrans. Avant que la télévision ne le rende célèbre, Rhodes a perfectionné son art dans des théâtres de répertoire à travers l'Amérique du Nord, se produisant dans des villes comme Montréal, Omaha et Hartford. Il a même foulé les planches de Broadway, jouant dans des productions telles que Abe Lincoln in Illinois et Antoine et Cléopâtre. Plus tard, il est devenu un visage familier du petit écran, incarnant non seulement le médecin dans la série western, mais aussi un juge dans Perry Mason et le riche banquier Chester Vanderlip dans The George Burns and Gracie Allen Show. Pourtant, le succès ne lui a jamais apporté la célébrité que beaucoup estimaient qu'il méritait. Au cours de ces dernières années, Rhodes se sentit de plus en plus oublié par une industrie qui avait autrefois largement compté sur ses prestations fiables. Il survécut principalement grâce au soutien du syndicat des acteurs et à de petits rôles de figurants. Sa fortune était estimée à environ 1 million de dollars au moment de son décès. Plus de 67 ans après la première diffusion de Bonanza à la télévision, la vie de ces acteurs révèle des histoires bien plus profondes que les aventures vécues à bord du Ponderosa. Certains sont devenus des légendes, d'autres ont traversé des épreuves déchirantes, et d'autres encore ont discrètement disparu des écrans. Quelle histoire concernant les acteurs de Bonanza vous a le plus surpris après toutes ces années? Partagez-la avec nous dans les commentaires. Et si vous avez apprécié de revivre le parcours des acteurs de Bonanza de 1959 à aujourd'hui en 2026, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires hollywoodiennes inoubliables.